Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Donc je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des prépositions. Donc les prépositions, ce sont comme les conjonctions qu'on a vues hier. Ce sont des mots très importants, des petits mots très utiles qu'il faut connaître. Donc aujourd'hui on va voir 6, for, from, in, of, on et out. On commence tout de suite avec for. For, il a deux sens. Premièrement, il peut vouloir dire pour. Donc, je vous ai mis plusieurs exemples à chaque fois. The train for London, le train pour Londres. It's time for lunch, c'est l'heure du déjeuner. Are you for or against us, êtes-vous pour ou contre nous? Ensuite, son deuxième sens à for, ça peut être pendant ou depuis. He worked in France for 2 years. Il a travaillé en France pendant 2 ans. We are going to France for a fortnight. Nous partons en France pour 2 semaines. Ici, a fortnight, pas ici, toujours d'ailleurs, c'est sa signification. A fortnight, ça veut dire 15 jours. C'est une quinzaine de jours en fait. Les Anglais, ils ont un mot pour ce terme-là de 15 jours. A fortnight. She has been away for a month. Elle est absente depuis un mois. Donc voilà. Ensuite, on passe à from. Donc from, il faut bien comprendre qu'il y a une notion de, ça veut dire de et à partir de, donc il y a une notion de point de départ. Par exemple, the price was reduced from 10 pounds to 5 pounds. Ils ont réduit le prix de 10 à 5 livres. Donc là, il y a un point de départ, c'est le prix initial, donc from, jusqu'au nouveau prix. Donc, il faut bien comprendre cette idée-là de point de départ en fait. Un autre exemple, a letter from my brother, une lettre de mon frère. Le point de départ, c'est, enfin là, on peut pas vraiment le dire comme ça, mais dans l'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'où elle vient la lettre de mon frère, en fait. D'accord? Donc, ensuite, un autre exemple, the hotel is 1 kilometer from the beach. L'hôtel est à 1 km de la plage. Là, il y a plus une notion de distance, mais c'est par rapport à l'hôtel, en fait. I come from London, je viens de Londres. Et je vous ai mis, pour finir, sur from, une expression très utile que vous pouvez utiliser. C'est from time to time, qui veut dire de temps en temps. From time to time. Et évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais vous connaissez tous where are you from. On peut aussi dire where do you from, qui signifie d'où venez-vous, ou d'où viens-tu. Troisième préposition dans cette vidéo, in. Donc on utilise in. Je vous ai pas tout mis, je préfère le préciser parce qu'il y a plein d'exceptions. C'est un peu compliqué, donc je vous ai mis les cas principaux. Et je suis pas trop rentré dans les détails, mais déjà retenez bien ça. Et ce sera déjà très bien. Donc in avec les saisons, partie de la journée ou des mois. In summer, en été. In the afternoon, l'après-midi, dans l'après-midi. In September, en septembre. Ensuite, in peut vouloir dire dans. I will see you in 3 weeks. Je te verrai dans 3 semaines. Alors, on a des cas particuliers. J'ai mis cas particuliers, mais c'est juste qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans l'une des catégories. On dit in hospital, in jail, donc à l'hôpital, en prison. On dit aussi in a car, in a taxi, en voiture, en taxi. Donc, par exemple, she arrived in a taxi. Enfin, je l'ai pas mis là aussi, mais on dit in devant les noms de villes ou villages. Donc in Paris, donc par exemple, je sais pas moi, the Tower Eiffel is in Paris, par exemple. Ensuite, on a of, qui veut dire de, donc a friend of mine, un de mes amis. Ça, c'est une tournure très utilisée en anglais. That's very kind of you, c'est très gentil de votre part. Donc là, c'est aussi of. Et il peut vouloir dire aussi en, donc dans un sens de une partie de. Can I have all of that? Je peux en avoir la moitié. How much of this do you need? Combien vous en faut-il? Donc vous traduisez le en qui signifie la quantité, la part que vous voulez par of en anglais. Ensuite, on finit. Ah non, on finit pas, il en restera encore un après. On enchaîne avec on, que l'on met devant les noms de jours et de dates. Et les dates, pardon. Donc vous allez dire on Friday morning. Alors faites très attention à ça parce que tout à l'heure on a vu in. Et je vous ai dit in the afternoon par exemple. Sauf que là, si on dit
un nom de jour avec une période de la journée après, c'est le jour qui gagne si vous voulez, et donc du coup c'est la règle du jour qui gagne. Enfin moi c'est comme ça que je le retiens. Et du coup, on va mettre on. Donc on Friday morning ou on 19 May 2010. On, évidemment, signifie sur. On the wall, on the floor, sur le mur, sur le sol. On a aussi, j'ai mis aussi quelques cas particuliers. Vous allez dire on the right ou on the left, évidemment. Sur la droite, sur la gauche. Petit truc pour ceux qui galèrent toujours avec la droite et la gauche en anglais. Moi, je sais que j'ai galéré pendant très longtemps. Dites-vous que right, il y a un R comme dans droite. Donc right, c'est droite et left, c'est gauche. Voilà. On a map, sur une carte. On a list, sur une liste. Vous allez dire aussi on a bus, on a train, on a plane, on a ship. Donc sur un bus, sur un train, en bus, en train, en bateau. Enfin, en avion et en bateau, dans l'ordre, c'est mieux. Et petite précision, j'ai parlé de the floor, et the floor ça peut vouloir dire à la fois sol et étage, ça dépend des cas, mais il veut dire les deux choses. On finit avec out. Alors out, il y a une idée d'aller vers l'extérieur, en dehors. Donc là je vous ai mis une liste de phrasal verbs, parce que c'est dans les phrasal verbs qu'on retrouve le plus out en fait. To eat out, ça va vouloir dire manger dehors. Donc quand vous mangez pas chez soi, quand vous mangez au restaurant par exemple, vous allez dire I eat out. D'accord. Encore une fois, excusez mon accent qui n'est pas parfait. Ensuite, on va dire to pull out, se retirer, se désengager d'une compétition, d'un accord. Out a aussi le sens de d'achever ou de terminer une idée. Donc, par exemple, to sell out of something, c'est être en rupture de stock de quelque chose. Enfin, to wear out, ça veut dire user. Et je ne l'ai pas marqué, mais on a aussi to go out qui veut dire sortir. Pour le premier sens, l'idée d'aller vers l'extérieur ou en dehors, on a aussi celui-là. Donc voilà, j'ai été très content de faire cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris. Travaillez bien ces points-là. Si vous avez des questions, des points que vous ne comprenez pas, vous pouvez aller m'envoyer un message sur ma page Facebook, donc Acte en anglais, et j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à approfondir des points si vous avez tout compris, parce qu'il y a plein d'exceptions, il y a plein de choses à voir. Mais quand vous maîtrisez ça, ça peut vraiment faire la différence à l'oral ou à l'écrit. Donc c'est quelque chose qui peut être positif pour vous. Donc je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo.